Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Poisson, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Et si vous êtes du premier décan, alors vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, ça va pas durer très longtemps. Néanmoins, vous allez quand même avoir le côté positif en fait de la nouvelle lune en taureau. Et oui, vous allez avoir donc une nouvelle lune en taureau. Ça sera d'ailleurs assez intéressant de savoir quelle maison va toucher par cette nouvelle lune, parce que ça va donner évidemment des indications sur les domaines qui seront concernés par ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Et donc le fait que ce soit en taureau, ça va faire un sextile, donc un aspect favorable avec votre soleil natal. En général, vous regardez tous pour votre soleil, c'est le signe qu'on connaît tous, et donc ça va apporter une énergie douce, stabilisante, même fertile. Ça peut favoriser la concrétisation d'objectifs. Et donc notamment en lien avec la sécurité matérielle pour certains d'entre vous, le bien-être, l'expression personnelle. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui encourage un nouveau départ, mais plutôt pragmatique, réaliste, parce qu'on est dans le signe du taureau. Et donc pour vous, poissons, ça peut donner une approche plus, on peut avoir une approche plus intuitive, plus fluide dans la vie. Alors ça dépend de certains d'entre vous, mais ici c'est assez intéressant. Ça va pousser à ancrer peut-être vos projets, ou vos rêves, vos inspirations dans la réalité et poser des bases solides pour des projets à venir. Ici, ça peut parler pour d'autres tout simplement d'opportunités de croissance matérielle ou émotionnelle. Donc on peut être tourné vers une sécurité financière. Ça peut aussi signifier une période propice pour développer un projet peut-être créatif ou artistique, ou même plus spirituel dans le sens médecine douce. Ça aussi, ça peut donner une approche plus concrète. Donc c'est vrai que c'est le bon moment aussi, tout simplement même de prendre soin de soi, en adoptant des habitudes de vie plus équilibrées, plus enracinées. Et si d'ailleurs pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, vous connaissez un petit peu votre thème natal, regardez où se trouve le signe du taureau, donc premier décan, puisque ça fait directement un sextile avec vous qui êtes poisson, premier décan, et regardez dans quelle maison ça se trouve pour avoir une petite idée des domaines concernés par cette nouvelle lune. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème, et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Poisson, deuxième décan. Vous avez toujours le carré de Jupiter, mais ça y est, c'est le dernier passage. En effet, Jupiter fait un carré avec votre signe, plus particulièrement votre décan, depuis la deuxième partie de l'été, la moitié de l'été 2024, ça a commencé. C'était particulièrement tendu parce que vous aviez la conjonction de Saturne, et donc forcément la frustration, les blocages ont pu largement s'intensifier à partir, voyez, du mois d'août, septembre, voyez, autour de cette période-là, jusqu'à même encore en début d'année, ça pouvait être le cas. Et là, Saturne, au mois d'avril, donc s'éloigne petit à petit de votre décan. Alors c'est vrai que c'est une conjonction, c'était assez dense, puisqu'on était clairement sur un changement de cycle qui a pu durer 1 an, voire plus d'1 an pour certains d'entre vous, avec peut-être la clôture de certaines pans de vie, donc voilà, ça pouvait être assez intense, avec vraiment le côté bilan, mais avec la possibilité de construire quelque chose de plus solide derrière. Et c'est vrai que le carré de Jupiter, il a pu amener de la frustration, un décalage entre
vos aspirations, des besoins, et puis la réalité proposée. Ici, pour vous, alors vous êtes plus concerné, je dirais maintenant, si vous êtes de la deuxième partie du décan. La première partie du décan, c'était plutôt là, ça s'est vraiment fait clairement autour voilà, le dernier passage, il s'est fait sur le premier trimestre 2025. Et au mois d'avril, ça sera plutôt voilà, la deuxième partie du décan vous serez encore concerné par le carré de Jupiter. Mais honnêtement, je pense que ça sera clairement beaucoup moins dense que ce que vous avez pu avoir donc, dans le second semestre 2024. Alors, Jupiter est supposé être une très bonne planète. Le carré est supposé être un aspect de tension, sauf qu'en fait, entre les deux, en général, ça dépend évidemment du thème de chacun. Mais si vous êtes plutôt raisonnable, réfléchi, concret, pragmatique, honnêtement, le carré de Jupiter, il n'est pas négatif en réalité. Il peut l'être si vous ne l'êtes pas. Hein, voilà. C'est vrai que le carré de Jupiter, ça peut donner un côté complètement excessif, excès de fête, excès de tout, hein, voilà, ça dépend de chacun d'entre vous, mais des dépenses, voilà, donc c'est vrai qu'on peut un peu se tromper avec certaines certitudes, une trop grosse dose d'optimisme. Bon, en même temps, si vous en aviez manqué depuis un certain temps, ça peut pas faire de mal, mais c'est vrai qu'on peut faire des petites erreurs, vous voyez ce que je veux dire, donc faut faire effectivement attention à ça, parce qu'il y a un côté excessif, mais pour beaucoup d'entre vous, en fait, ça peut même donner un côté, ça peut venir vous galvaniser, en fait. Pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas confiance en vous, oui, le carré de Jupiter, il peut amener une certaine dose de confiance en soi. Donc, parfois, si ça fait défaut, c'est quand même pas mal de l'avoir aussi. Faut juste faire attention, voilà, à pas faire négliger certains détails, certaines responsabilités. Effectivement, là, le carré de Jupiter, il peut vous pousser à contourner, vous voyez, certains problèmes, certaines responsabilités, à pas forcément de faire des choix ultra matures, vous voyez, on est dans l'impulsivité, des besoins, voilà, ça c'est vrai que ça peut donner ce côté-là, mais sinon, objectivement, si vous n'êtes pas dans les excès, franchement, le carré de Jupiter, il est pas forcément bien méchant, je dirais même que voilà, il pousse à l'optimisme, il pousse à la confiance en soi, et donc encore une fois, ça a un côté un peu, il y a un petit côté too much, ça peut galvaniser, mais rien de bien méchant pour être tout à fait honnête. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Poisson, troisième décan. Alors ce mois-ci, vous avez quand même beaucoup de planètes dans votre signe et particulièrement dans le troisième décan. Donc je vais essayer vraiment de vous expliquer ça le mieux possible, mais voilà, ça donne quand même pas mal d'informations. Bon, la première info, c'est évidemment, je commence par la grosse planète en toile de fond, c'est Saturne. Saturne fait une conjonction, ça c'est vraiment, on va dire, le gros point important, hein, on va dire, si on doit hiérarchiser, c'est Saturne qui est en premier. Saturne donc fait une conjonction depuis un moment. N'hésitez pas à écouter d'ailleurs l'horoscope annuel, où là je parle beaucoup plus longuement, hein, de Saturne, et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne, comment juguler, etc. Saturne, mais en gros, Saturne égale changement de cycle. Ça peut être la fin de certaines choses dans votre vie, hein, voilà, donc ça peut être pour certains cette concentré sur le côté professionnel, pour d'autres ça va être plutôt personnel, affectif, matériel, voilà. Mais en tout cas, Saturne est là pour finalement vous faire lâcher des choses qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus, et aller vers peut-être des nouvelles possibilités, mais vraiment avec beaucoup plus de maturité, de sécurité. Et effectivement, ça peut être une grosse période de bilan, voilà, d'introspection avec Saturne, et c'est une planète qui dure quand même une bonne année. Alors si vous êtes du début du décan, je tiens quand même à préciser que vous n'êtes plus vraiment, alors on peut quand même encore ressentir du Saturne au mois d'avril, mais
Si vous êtes notamment du 10-11, né le 10-11 mars, vous allez plutôt avoir le carré de Jupiter, et je vais y venir après. Pendant le mois d'avril, on peut encore avoir du Saturne, parce que la Saturne en conjonction, c'est vraiment l'aspect le plus puissant en fait qui existe en astrologie. Et donc au mois d'avril va s'ajouter une boucle de Vénus et une boucle de Mercure. Alors les boucles ont déjà commencé à faire un premier passage avec votre décan. Elles sont passées dans le signe d'à côté, sur le bélier premier décan, et vont revenir en rétrogradation. Donc pour Vénus, entre le 27 mars et le 13 avril, après il faut compter quand même quelques jours de stationnaire, donc ça veut dire que la planète Vénus sera encore avec des effets rétrogrades, et ensuite, on va dire deuxième quinzaine du mois d'avril, ça repart en marche directe. Donc en gros, Vénus, vous l'avez tout le long du mois d'avril. Et Mercure va également faire une boucle, donc c'est des conjonctions à chaque fois. Là aussi, c'est pas très puissant. Et donc le passage rétrograde va se faire entre le 30 mars et le 7 avril, sachant qu'il faut laisser 2-3 jours à la planète pour qu'elle redevienne en phase directe. Et ensuite, ça repartira donc sur cette phase directe jusqu'au 16 avril. Donc ça veut dire qu'il y a une période où vous allez avoir une triple conjonction, Mercure, Vénus, Saturne, et dont Mercure et Vénus sur le début du mois rétrograde. Alors déjà avec Mercure, pendant la phase rétrograde, ça peut parler de périodes, attention, périodes de malentendus, de retard, de bugs techniques. On fait des petites erreurs, ça peut être la nécessité pour certains de revoir certaines décisions. Ça peut augmenter l'introspection, par rapport à certains projets. Il y a peut-être une période de délai, d'attente. Et pour d'autres, ça peut être le moment où justement il y a quelque chose qui avait été un petit peu mis de côté, qui date du passé, qui revient. Et donc là, on peut avancer dessus. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Et pendant la phase directe, donc comme je vous le disais, attendez plutôt à partir du 10 au 16 avril, peut-être qu'on peut résoudre, vous voyez, s'il y avait quelque chose qui était confus ou en attente, ça peut être la résolution, ça peut être la reprise des projets au niveau de communication, négociation, démarche, tout ce qui est écriture, signature, ça peut être, les choses avancent avec plus de clarté. Et avec la conjonction de Saturne, l'accent est mis sur les prises de décision sérieuses, réfléchies, avec une approche plus disciplinée, plus pragmatique. Donc ça, c'est vraiment au positif. Au négatif, attention, parce que parfois, ça peut aussi donner un côté, on peut avoir une nouvelle qui ne vous fait pas plaisir, ou sinon on peut avoir une période où on peut être un peu plus pessimiste, mettre un filtre négatif. Attention à ça, parce que ça peut faire partie des possibilités avec Saturne, de ce côté pessimiste, et ça serait pas forcément le reflet de la réalité. Avec Vénus maintenant, donc pendant la phase rétrograde, Vénus peut indiquer le retour, pareil, ça peut être quelque chose qui vient du passé, qu'il faut traiter, gérer, assainir, où on peut enfin avancer dessus, ça va être mis de côté. Donc ça peut être au niveau affectif, relationnel, ça peut être donc des questionnements au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi matériel, tout ce qui est argent, tout ce qui est en lien avec le côté créatif, artistique, esthétique, les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Ça aussi, c'est les thématiques liées à Vénus. Et donc, peut-être qu'il y a une période de délai, de pause, de réévaluation. Et pendant la phase directe, donc comme je vous le disais, il faut compter... on va compter à partir du 16, 17, pas avant, avril jusqu'au 30. Effectivement, s'il y avait une période de flou, les décisions peuvent être plus claires. Donc, au niveau, ça peut être les amours, la finance, toutes les thématiques que j'ai données. Les engagements peuvent être plus solides aussi. Ça peut être un réalignement avec des vraies valeurs. Si par exemple, pendant les phases rétrogrades, vous savez qu'il y avait, je vous donne un exemple, une rupture à faire, quelque chose, on arrête quelque chose, vous voyez, et ça fait depuis un moment où on le sait qu'on doit le faire, mais on ne le faisait pas, pendant la phase rétrograde, c'est le moment où ça peut le faire. Et si toutefois... c'est l'inverse, juste avant la rétrogradation, on commence à y penser. Pendant la phase rétrograde, justement, ça peut être le moment où on réfléchit à ça. C'est pas grave si vous prenez pas la décision à ce moment-là, on est dans la réflexion, parce que c'est beaucoup plus récent pour le coup, et donc ça peut être une réflexion par rapport à ça. Et au moment où Vénus repartira en marche directe, là, les décisions peuvent être beaucoup plus claires. Et donc Saturne va renforcer l'idée de stabilité, de responsabilité, que ce soit émotionnelle, matérielle, financière, par rapport à vos projets, vous imposant des choix plus matures, mais aussi plus responsables, plus durables. Donc cette triple conjonction peut pousser à officialiser des décisions, qu'il s'agisse de relations, de projets, que ce soit au niveau financier, au niveau de la communication, comme je vous le disais, toutes les thématiques liées donc à Mercure et Vénus. C'est pas toujours une période légère, mais c'est une phase de consolidation
où seuls les engagements en fait solides alignés avec la réalité en fait peuvent perdurer. Donc c'est pour ça c'est pas grave si les choses vont pas aussi vite que prévu, les choses peuvent prendre plus de temps. Mais il y aura peut-être la nécessité en fait d'aller au fond des choses, voilà, et d'être honnête avec soi-même, lucide par rapport à une situation, ouvrir les yeux, ça aussi, ça peut être le cas. Ça peut donner des prises de conscience pendant cette période-là. Donc ça peut donner des clarifications dans les relations, les engagements, voilà. Peut-être ça peut aussi parler d'évolution. Effectivement, ça peut être évolutif. C'est pas forcément négatif. On subit pas les choses. Ça peut être la structuration d'un projet, des décisions prudentes, réfléchies, une communication peut-être plus mature, responsable. On parle peut-être avec plus de sérieux. On fait des choix avec une vision plutôt à long terme. Donc voilà, ça peut être vraiment une période qui pousse à la restructuration, notamment pour les périodes de rétrograde, une période d'introspection, de réajustement. Donc ça peut être aussi le bon moment tout simplement pour poser des bases solides et réalistes pour l'avenir. À noter que vous avez toujours le nœud nord. Alors là, ça touchera particulièrement au mois d'avril les natifs si vous êtes né autour du 16-17 mars, vous avez également le nœud nord qui pousse vraiment. Alors derrière la triple conjonction, vous avez également le nœud nord, mais ici, il y a vraiment un côté, mais même autour, si vous êtes de la fin du décan ou un petit peu avant, de toute manière, on est dans une vraie période évolutive. Donc les choix que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez arrêter, de toute manière, ça a un effet évolutif quand même, avec peut-être des opportunités intéressantes qui pourront durer par la suite. Vous voyez, tout ça parle vraiment de durée. Donc dans ce qui va se passer, alors pas qu'au mois d'avril, mais vous voyez, autour de cette période-là, c'est quand même pas inintéressant. Et enfin, comme je vous le disais, alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez également avoir le trigone de Mars, alors surtout pour démarrer le mois, parce que Mars va faire un dernier passage, un troisième passage direct. Il y avait une rétrogradation, une grosse boucle là aussi, troisième passage là aussi, depuis donc l'automne dernier, avec la rétrogradation tout le mois de décembre, janvier, février, où ça pouvait parler d'une période de pause, de réévaluation. Voilà, on prenait le temps de révéler la stratégie pour avancer. Ici, c'est super intéressant avec Saturne, puisque voilà, il y a ce troisième passage entre le 19 mars et le 18 avril exactement, où vous allez pouvoir avancer, mais avec beaucoup plus de persévérance, une énergie qui va être quand même bien canalisée pendant cette période-là, une énergie pragmatique, constructive. Donc ça, c'est intéressant, du dynamisme. Peut-être ça peut renforcer votre confiance en vous sur certaines choses. On fait les choses avec beaucoup de maturité, responsabilité, bon ça vous l'avez compris, voilà. Donc ici, ça aide à structurer justement et à mieux planifier, vous réorganiser, avancer sur un projet qui avait peut-être été en suspens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif, vous l'avez compris, donc jusqu'au 18 avril. Et enfin, si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes né autour du 10-11 mars, c'est le carré de Jupiter, un dernier passage pour vous du carré de Jupiter, vous l'aviez déjà eu autour du mois d'octobre. Alors là, avec beaucoup plus de frustration, ici, c'est pas, voilà, je pense que ça sera beaucoup moins frustrant, mais bon, attention, on peut être plus dans les excès avec le carré de Jupiter. J'en parle plus longuement là pour le deuxième décan, qui eux aussi vont avoir le carré de Jupiter tout le mois d'avril. Vous clôturez la fin du mois avec le carré de Jupiter. Et donc, ça peut être l'indication, attention au côté excès. Alors, j'en parle également dans votre horoscope annuel Poisson 2025, mais voilà, on peut être un peu dans les excès. On peut dans un excès d'optimisme, un excès, vous voyez, à tout point de vue. Donc attention à ça, entre un gros décalage à faire. Voilà, on peut être négligent sur certaines choses, mais c'est pas toujours négatif. Ça peut aussi donner plus de confiance en soi. Si vous êtes plutôt réfléchi, raisonnable, non, ça va vous donner plus de confiance en soi, plus d'optimisme. Voilà, c'est pas la pire des planètes Jupiter à avoir en carré. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits.
Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.